Vous êtes salués dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ, quel qu'il soit, côté ou attendez nous matin. Nous saluons la famille, parole, esprit et vie. Nous saluons les staffs du côté de Paul Toileglé, spécialement Pasteur Renel, Germinal, ainsi que son staff. Nous saluons Radio PBH et nous saluons les journalistes qui sont alors présentateurs, émissions et combats spirituels et la prière. Donc nous saluons dans les noms précieux Sauveur Jésus-Christ, nous saluons tout le staff là. Nous disons bon courage dans le Seigneur et servi bon Dieu. Nous pas de jambes décourager, nous pas de jambes vagues. Parce que Maître l'Évangile a dit, il n'a pas payé le commencement, mais il est payé la fin. Donc c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, donc qui sera sauvé. Alors ce matin, nous allons voir ensemble quelques textes, bien encore quelques découvertes sur le serpent ancien, que quelqu'un on a donné des explications pas équilibré. Donc maintenant nous voulons éclaircir quelque chose dans peu de temps parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons gérer ça. Donc la parole de Dieu explique la chute de l'homme intronisé par un serpent. Lorsque j'étais plus jeune, enfant, quelqu'un a expliqué et un serpent venu, il tentait Ève et quelqu'un a dit donc puisqu'après ça serpent c'était sous patte, il était marché, il vient traîner sous ventre, il mangeait poussière. Mais en étudiant la Bible et en tant que bibliste, théologien, licencié, donc dans des recherches plus profondes, certainement c'est pas de vérité. Donc explication ça, il va gagner pour louer avec vérité. Et maintenant nous allons essayer de détecter ensemble et voir de ce qui serpent y a parlé dans Genèse chapitre 3. La parole de Dieu dit, alors le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Alors il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc papa oublier dans la Bible toujours prendre des langages pour expliquer un bagage. Mais le serpent qu'on parle dans Genèse chapitre 3, c'est pas les courbes là ou bien l'animal qui connaît en CDL a parlé là. Parce que assez souvent, alors l'esprit certainement pour faire des bagages, il a besoin de corps, soit le corps des humains, soit le corps des animaux, pour passer, pour parler ou bien pour dire ça, les dire. Mais ici là, il y a quelque chose caché, il y a un langage caché, et bah le serpent ou lève par contre parler. Et puis devant nous parlons de qui serpent, il voulu parler là, mieux qui est plus. Alors si être qui est plus rusé. Alors il est venu, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alors la femme, alors le serpent passait à travers Ève pour lui dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que nous pas droit manger tout arbre qui dans le jardin? Alors Ève va répondre, nous pouvons manger les arbres du jardin. Mais il y a ça ce qu'on appelle les fruits de la mort, il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien l'arbre de la vie, mais le nom caché de cet arbre, l'autre arbre, c'est l'arbre de la mort. Alors, Yehoshua Amashia, encore Elohim a dit,
nous pas gain droit manger ça. Alors mais quand on fuit les labs qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mourrez pas. Alors, il répond pour lui, mais excepté l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, les jours où nous mangeons, eh bien, nous mourons. Alors là encore, on a l'autre doctrine qui est cachée. Surtout des dénominations qui disent l'arbre qu'on parle là, c'est le vagin de la femme. Tandis que, depuis dans Genèse chapitre 2, j'ai dit avec messieurs dames, croissez et remplissez la terre assez, j'ai dit. Donc, depuis dans Genèse chapitre 2, alors, est-ce que les livres de l'Apocalypse, non, les livres de Genèse n'est pas écrit de façon chronologique. Alors, je sais que c'est les livres de l'Apocalypse qui n'est pas écrit de façon chronologique. Donc, depuis dans Genèse chapitre 2, l'homme a un pouvoir pour te croiser, pour te remplir sur la terre. Donc, et puis, si vous appelez le texte avec le bon sens, vous pouvez dire, elle pourra le manger, après ça, le porter, bah, Marie. Donc, certainement, ce n'était pas le vagin de la femme. Alors, dans le verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, Satan a une demi-vérité, il a une demi-menti. Le serpent a une demi-vérité, le serpent a une demi-menti. Certainement, les ont mangé abla géo à bouffer. Certainement, les ont mangé abla à distinguer le bien et le mal. Certainement, c'est parce que les ont mangé abla au nu, au pas de radio, on dit dans le pauvre français. Alors, ils étaient en costume d'Adam. Et c'est là, elle va séduit par Satan. Alors, la parole de Dieu nous dit, Ève, regardez, lui est habillé bon à manger et agréable à la vie dans ce lit, alors qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, elle prit de son fruit et en mangea. Premièrement, elle prend et elle mangeait et en donna aussi à son mari, alors qu'il était auprès d'elle et il en mangera. Où était Adam pendant Ève dans la conversation ça avec le serpent? Alors les textes nous disent premièrement Ève prend, lui manger et deuxièmement le poté par Marie. Le poté par Marie, certainement. Parce que si Ève mangeait, est-ce que Ève de masturber, Ève de faire bail pour contre lui, il va pas fâcher de la femme. Et certainement en lisant ou bien en continuant avec les textes, alors puis devant il dit encore, c'est à envoyer. Parce que pas me dire non bagaille, les n'a appelé mes frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent. Alors l'évangile n'est pas ça ce qu'on appelle une tradition. L'évangile pas qu'à enlever joindre. L'évangile pas qu'à pour dire mais et ça et grand-papa me dit non, mais la connaissance et la révélation, ils sont là pour percer la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième bagaille qui fait ça pas qu'à kembe encore, le monsieur là a fait une péché, alors Dieu pas ba yo droit pour rester dans jardin encore, c'était sous zone Moyen-Orient, sous continent africain, en zone Asie, parce que là on fait toute recherche quand on parle de l'Orient. Alors Dieu pas ba monsieur dame yo accès pour rester dans jardin encore. Li voye des chérubins qui c'est alors les chérubins mais les anges ça yo là pour protéger la sainteté de Dieu avec des épées filées dans mais pour camper pour l'homme pas retourner dans le jardin pour pas avoir accès à l'arbre de vie. Les frères et sœurs qui nous écoutent, mais écoutez bon sens si c'était le vagin de la femme, mais Ève Théo ensemble avec Marie pour qui ça envoyer déchirer mais on vient camper dans papote là pour pas avoir accès avec l'arbre de la vie, Donc ce matin nous voulons voir qui est le serpent. De qui serpent y a parlé là? Est-ce que son couleuvre naturelle? Jean-Pierre monde fait comprendre qu'il vient prendre sanction qui traîne sous ventre non. Alors chaque monde a une sentence par eux. Après bagarre la fin passer. Tout le monde paye. Ève dit à Adam. Alors Adam, la terre va pousser toutes les
rapine. Et tu seras travailler avec soin de ton fond pour gagner un pain. Tandis qu'auparavant, l'homme était là comme un gestionnaire, l'homme était là juste pour gérer les jardins. Mais après la désobéissance, l'homme, tu dois travailler avec l'espoir de ton fond pour gagner un pain. C'est la sentence de l'homme. Et la terre sera maudite, et la terre va pousser toutes sortes de piquants. Là, c'est la sentence de l'homme. Et pour la femme, il disait à la femme, et ou même moi toujours envie mari. Et ceci, le wap petite douleur a dit en pile. Et ceci, wap même arriver mourir dans l'accouchement. Ça, c'est la partie pour la femme. Et il dit à ses pas, mais pour qui ça fait ça? Il y a ses pas, ou même moi traîner souvent pour manger poussière. Et c'est ça il y a avec ses pas. Et qui parle de la sentence dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 à continuer là où il y a une sentence finale pour le serpent. Chaque monde te sorti avec un bien panier par eux. Mais pour pouvoir regarder de qui serpent il y a parlé là, faut qu'on t'a fait un coup de pied dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1er de Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1er de mes frères et sœurs qui nous écoutent. De faire bibou, apprendre la vérité, ça va découvrir pour matin, pour pas dire c'est ton coulève, je viens faire le traîner souvent, manger poussière, non. Là, on parle de le serpent ancien. Regardez le nom, ça nous fait jouer dans Apocalypse chapitre, non, Genèse chapitre 3, regardez les liés avec Apocalypse chapitre 20. Qui ça la parole de Dieu nous dit? Alors, l'apôtre Jean, en donnant, en recevant, ou bien cette révélation-là, il dit, puis j'ai vu descend du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Là, on parle d'un ange, là, nous avons une période millénium, non? C'est un ange qui a armé pour ça, qui était ordonné pour ça, qui recevait pouvoir pour ça. Eh bien, il descend avec une chaîne dans la main. Là, c'est prison Satan qui va ouvrir avec la clé de l'abîme, qui c'est, quand on parle de clé de l'abîme, la terre, mais c'est en prison sur le plan spirituel. Et bien, qui ça le fait dans le verset 2? La parole de Dieu nous dit, il saisit les dragons, les serpents anciens. C'est ces serpents-là qu'on parle dans Genèse chapitre 3, c'est Satan, le diable. C'est pour couler naturel. Écoutez bien, mes frères et sœurs qui nous écoutent. Alors, il saisit les dragons. Il y aurait le dragon, il y aurait le serpent ancien. Alors, qui est le diable et Satan, et il y a pour 1000 ans. Là, il y aurait l'Apocalypse chapitre 2, il y aurait le serpent, il y aurait le dragon, il y aurait le diable, il y aurait le serpent ancien, il y aurait le Satan. C'est toujours le même. Donc, il mettait là pour 1000 ans. Certainement, on a commencé, ouais, mais serpent, il a parlé d'Apocalypse chapitre, dans Genèse chapitre 3, c'est même serpent ça qu'il a parlé dans Apocalypse chapitre 20. C'est toujours le même. Alors, c'est Satan, c'est serpent ancien, c'est le diable, c'est le dragon. Et c'est, il va parler de lui encore dans Apocalypse chapitre 12, qui ça fait les cavines séduit Ève, c'est parce que il y a une bataille qui éclate dans ce qui est là entre Lucifer et Michel Archange, puisque dragon a perdu, il va pas le droit pour le rester dans ce qui est là encore, il va le chasser vers la terre. C'est ça que fait la Bible dit dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 12. Permettez-nous lire pour à partir des versets, à partir des versets 7. Alors, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Alors, alors là, je parle selon la Bible. Je parle selon la Bible. Si je parle selon la Bible, ou réagis selon la Bible, première guerre qui a eu lieu, c'est une guerre spirituelle. Et il se faisait dans les ciels. Il se faisait dans le ciel. Et ceci, c'est
Michel Archange, qui est chef l'armée de l'Éternel, qui éclatait bataille ça entre ange pur et ange impur, ou bien entre ange pur et ange déchi. Alors, puisque, alors, si nous allons plus loin, nous ne pas aller encore, puisque Satan lui-même, les péchés, les orgueilleux, et alors, il commence un revol dans les ciels pour qu'il soit tenté de faire un coup d'état, alors qu'il pas passé, qu'on y a eu Michel Archange l'autre pour bataille avec elle. Mais, il y a une bataille qui éclatait dans le ciel là, entre Michel Archange et le dragon. Alors, les dragons et ses anges combattent. Ils ont perdu bataille là, puisque dans ce ciel là-bas, il y a une division. Mais alors, dans le verset 8, alors, ils ne furent pas le plus fort et alors leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Puisque monsieur orgueilleux, lui perdit, il pas gain droit pour le rester dans ce ciel là encore. Alors il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Regardez dans Genèse chapitre 3, on parle de le serpent qui a séduit Ève. C'est ce serpent là qu'on parle. Alors le serpent ancien appelé le diable et Satan. Alors c'est lui qui séduit toute la terre. Et c'est lui-même, parce que pas tête mentir, comme dit l'apôtre Jean, le monde entier a été contrôlé par les esprits malins. Alors le prince de ce monde présent, actuel, now, il s'est dirigé par le Satan, le diable. Il est le prince de ce monde. Et ça que Jésus est venu, il dit, alors le malin, il est venu en moi, ou encore il est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé en moi. C'est ça que il vient arrêter là tout. Il dit, il m'a mis dans mi-temps, il m'a servi nous, il m'a fait tout ça, je dis à nous, il m'a comme criminel, comme je dis, c'est tout pas nous. Alors il s'adressait directement avec les dragons. Mais le temps pour qu'il soit régné, ben temps pour le river, Alléluia, gloire à Dieu. Alors c'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Pas un gouvernement nous dans le monde ça qui va précipiter, qui va dominer ou bien qui va jouer ou bien qui camper derrière. Parce qu'il y a un sens, il y a dominer la terre, il y a toujours des réunions chaque année pour élire précipiter ou diriger la planète ça. C'est eux-mêmes qui va dominer. Alors, ils dominaient toute la terre. Alors, il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Pas oublier dans la révolte là, parce que la parole de Dieu dit dans le ciel là, il y a des milliers, des myriades, des myriades d'anges. Mais l'Apocalypse nous dit c'est un tiers d'ange qui a été révolté. Un tiers d'ange a été précipité vers la terre. Mais il y a des qui étaient des méchants criminels. La parole de Dieu nous dit ils ont tout arrêté, ils mettaient en prison. Ils mettaient en prison. Alléluia, gloire à Dieu. Moi-même, capitaine, écoute enseignement ce matin, que les cieux bénissent, que les cieux permettent de percer la vérité. Ça. Oh, alléluia. Alors, le péché, la désobéissance, est commencé en l'air, selon la Bible. Alors, dans le verset 10, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, les saluts, alors là, on parle de les saluts des élus. Les saluts est arrivé. La puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Pas l'autorité de Jésus, mais l'autorité de son Christ, l'Esprit, l'autorité de Yehoshua Amashia. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Pas oublier, avant la venue de Yehoshua Amashia, mais l'accusateur, ou encore, il y a l'accusateur, il a un droit pour le dépasser dans ce qu'elle a. Il a un droit de visiter, de aller en l'air, malgré le précipité. Et c'est une raison, Elohim était dans une réunion avec les fils, qui sont les anges, il a passé le déposer la question sur Job. Mais après la venue de Yehoshua Amashia, il a purifié, l'aile enlevé, il monté dans ce qu'elle a. Satan n'a pas de droit ça encore. Il n'a pas de droit ça encore. Il a habité dans l'air.
Parce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques qui habitent dans les lieux célestes. Mais ce problème a été résolu dans Colossiens 2, verset 14, toujours à la croix. L'accusateur, parce qu'elle était là pour accuser nous, la jour et nuit, chaque fois nous font bagarre. Et ça fait dire l'accusateur de nos frères. Et c'est lui qui est accusé. Alors, devant notre Dieu, jour et nuit, les là accusé nous jour et nuit. Par exemple, frère tel font bagarre, il dit, parole l'a dit, et tel bagarre doit faire tel bagarre, mais ça est tel fait. Et selon la justice de Dieu, Dieu est obligé à agir. Donc certainement, mais il n'y a pas de pouvoir ça encore. Dans le verset 11, alors ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lui perdu, ils ont vaincu parce que dans Colossiens 2, verset 14, il dit l'acte qui se subsistait contre nous, l'acte de condamnation, mais il a été effacé, mais Satan a été dépouillé et mis en spectacle. Et ça fait l'apôtre Pierre dit, il est comme un lion, l'attitude de comparativité, mais il n'est pas un lion qui ronde autour de nous. Alors il n'est comme un lion, c'est la comparativité, mais il n'est pas un lion. Et la parole de Dieu qui va dire, voici le lion de la tribu de Juda. Le vrai lion, c'est Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Alors, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre à la mort. Alors, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. Le ciel là pour le réjouir. Et vous qui habitez dans les cieux, les anges, les esprits, le Père, les Fils, mais ils demandent pour vous réjouir, ils demandent pour vous content, parce qu'ils ont une bataille, ils ont une victoire gagnée. Mais malheureusement, j'ai dit malheureusement, mais certainement c'est malheureusement. Mais la chose la plus compliquée, la plus triste dans cette histoire, dans le verset 13, il dit malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers eux, alors vers vous. Mais c'est malheur pour les habitants de la terre, c'est malheur pour la terre, c'est malheur à la mer, parce que quartier général diable là certainement, et pour passer pour le monde invisible, pour ces des bagages qui existaient, mais il fait tout bagage ça dans la mer. Mais il dit malheur à la tête parce que car le diable est descendu vers eux et animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il connaît le baguette encore, la sentence de ces démons-là, la sentence Satan, la sentence de la gloire, lui proclamée dans l'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Mais lui, elle pas encore, il est venu pour le dévorer, il est venu pour le détruire, il est venu pour l'éliminer. Alors, c'est de ces serpents-là, il a parlé, mais sentence. Le temps des paroles a tremblé, le temps des paroles a frémi. Parce que l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11, puis je vis un grand trône blanc. Et c'est lui qui était assis au-dessus de la terre, et le ciel s'enfuit devant sa face, et il fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Alors, des livres furent ouverts. Mais permettez-nous le verset 13 là pour économiser le temps. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Alors la mort et les séjours des morts fit jeter dans le temps de feu. Alors c'est la seconde mort, le temps de feu. Alors quiconque ne fit pas trouver son nom inscrit dans le livre des vies, mais a jeté tout le monde ça dans le temps du feu. Alors dans le verset 9, mais jugement Satan. Il montait sur la surface de la terre après 1000 ans
et il investit le camp des saints, qui c'est la ville sainte, ou bien la ville bien-aimée, mais un fait descendu du ciel et les deux fois. Mais le sentence, ou bien c'est proclamé dans le verset 10, et le diable qui est séduisait fit jeter dans le temps de feu et les souffles. Où sont la bête et les faux prophètes? On dit ça fort. Où sont la bête et les faux prophètes? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici la sentence de Satan. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Dieu. Seront tourmentés au jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ces serpents nous rejoignent encore, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Si nous ne pas tromper, nous jouons les serpents encore. Pour pas jamais dire c'est un coulève, pour qu'on ait parlé des serpents qui étaient séduits. Elle a parlé de Satan, le diable, il a parlé des dragons anciens, c'est de lui-même. Il a parlé, c'est de lui-même, il a parlé. On le prie dans temps ça, nous devons prier. Nous demandons, mon Dieu, pour nous révélations sur la parole, pour nous percer la parole, pour nous percer la parole. Alors, mais ça dit, tout est froid. Et de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, alors je crains que vos pensées naissent corrompre et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il séduisit Ève. L'autre part encore, le serpent, pour conclure avec ces textes, nous allons conclure avec Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le parti, nous allons conclure avec Matthieu chapitre 4. Alors, et même serpent ancien Satou, il tentait Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés, le serpent ou bien le diable, il connaît la parole. Mais je dis, j'aime dit l'on prie avant hier, nous n'entendons distraction, nous n'entendons côté les faits étrangers entre l'église. Nous adorons à tout cantique, pour monter chez Jean, vous voulez pas comprendre ce qui a passé dans l'église Christ, ça, pas comprendre. À comprendre l'église Yoshua Machia qui comportement nous gagne là moi qui me dit que failli l'église Christ là, je ne comprends pas. Mais on a demandé à nos leaders sérieux pour ouvrir les yeux pour la propagation de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul en toute occasion, avoir insiste et prêche la parole. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Jésus était tenté même avec nous. Assez souvent, nous avons fait bêtises, l'oreille, mon frère, la chair faible. Oui, la chair faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est du vagabondage. Madame n'est pas là, madame n'est pas là, c'est normal, il a tombé. C'est du vagabondage. Moun qui est les noirs saints, il m'a dit nous saints aussi. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, alors il eut faim. Après Jésus fut gêné pendant 40 jours, 40 nuits, c'était un gène surnaturel. Alors les grands, alors il y aurait les tentateurs. Là, quand on parle des tentateurs, on parle le serpent, on parle le diable. Alors le tentateur s'étant approché de lui et dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ou pas qu'il doit prendre défi dans mes Satan. Ou pas qu'il doit faire bagaille pour faire ouais. Parce que des hommes et des femmes de Dieu ont été guéris les malades et fait des miracles. Mais c'était souvent émis de compassion. Bagaille bon Dieu pas qu'on fait ouais. Bagaille bon Dieu pas qu'on show off. Même genre mon pasteur calon tout lion, calmant un lion en Afrique la lion dévoré. Daniel, c'est la guerre, Daniel dans force lion. Et bien, il a laissé les lions. Qu'est-ce qu'il est? Dieu a ouvert pour nous les yeux du cœur. Qu'est-ce qu'il est? Dieu a ouvert pour nous l'esprit. Pour nous suspendre. Alors, Yoshua Machia,
La brûle nous, alléluia, gloire à Dieu. La brûle nous, écoutons ce matin la parole de Dieu. Merci, alléluia. Il y a une conversation entre deux messieurs. Il y a une conversation entre deux messieurs dans Matthieu chapitre 4. Eh bien, je pense que le monsieur va continuer avec un récent texte. Je souhaite que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache. Et maintenant, c'était un petit bout d'enseignement ça nous dépoter pour vous. Et je pense que le monsieur va prier avec vous, il va partager plus avec vous. Parce que nous rencontre, il est déjà arrivé, nous ne pouvons pas arrêter encore. Que mon Dieu nous, bon combat, qui Seigneur avec vous. Amen.